L'actualité autour de la Fédération camerounaise de football suscite beaucoup d'attention au Cameroun. Des scandales de corruption, des mauvaises performances sportives et des querelles internes ont éclipsé des véritables problèmes qui affligent le pays depuis des lustres. Cette obsession collective pour le football a détourné l'attention des problèmes plus pressants tels que les infrastructures défaillantes, le manque d'électricité et la pénurie d'eau. Les citoyens sont-ils devenus complices de leur propre malheur en ignorant ces problèmes cruciaux sur la condition sociale et humaine? En parcourant les rues du Cameroun, il est difficile d'ignorer l'état catastrophique des routes. Les nids de poules, les routes non goudronnées et les embouteillages interminables sont monnaie courante. Pourtant, au lieu de mettre la pression sur les autorités pour résoudre ces problèmes, les Camerounais dépensent leur argent pour des datas à l'effet de commenter, de critiquer à longueur de journée à la fois le gestionnaire du football camerounais Samuel Eto'o, mais également l'attitude désinvolte de certains managers de clubs. Il est temps de se demander si la passion du football ne nous détourne pas de l'urgence d'améliorer nos infrastructures. Dans plusieurs régions du pays, l'électricité reste un luxe. Les coupures d'eau courant sont fréquentes et le service est souvent intermittent. Cette réalité limite considérablement le développement économique et social du Cameroun. Il ne serait pas superflu de dire qu'il est grand temps de réorienter les attentions vers l'indispensable problème de l'électrification du pays. Une épineuse situation qui tient en laisse l'industrialisation et plombe sans doute le développement. Une autre réalité qui met à mal le quotidien est la pénurie d'eau dans plusieurs contrées. Dans de nombreuses régions du Cameroun, l'accès à l'eau potable est une lutte constante. Les habitants doivent parcourir de longues distances pour pouvoir accéder à de l'eau, souvent de mauvaise qualité. Je voudrais parler ici de la partie septentrionale du pays. Par exemple, demandez à certains citoyens à quand remonte la dernière fois où ils ont vu de l'eau couler dans les différents tuyaux. Aucune réponse satisfaisante ne pourra être apportée. Le mal est vraiment profond. Dans les hôpitaux, c'est la confusion totale. Si à peine que certains personnels médicaux respectent le code d'éthique. Des femmes sont retenues après accouchement pour des sommes misérables, ce qui est de nature à détériorer l'image de marque que devrait requérir le secteur de la santé. La crise anglophone reste et demeure un véritable serpent de mer et au final, plus personne ne s'en préoccupe. La violence a désormais élu domicile fixe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a un peu plus de 2 jours, au moins une dizaine de personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés dans la capitale du nord-ouest anglophone. L'attaque n'a pas été revendiquée. Curieusement, cette triste et lugubre situation n'a ému que quelques personnes, bref les plus concernées. C'est la FECAFOOT qui importe plus que des vies. La même énergie n'est pas mise à contribution pour interpeller les pouvoirs publics dans l'optique de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays qui se meurt à petit feu. Il faut se demander si c'est maintenant que certains Camerounais ont su qu'il existait une fédération en charge du football. Or, il y a toute une pléthore de fédérations sportives. Celles-ci n'ont pas seulement la chance d'être sur des feux de projecteurs. Samuel Eto'o, FECAFOOT, One All Sport, Championnat, ce sont entre autres les termes et expressions qui rythment le quotidien du Camerounais, qui visiblement ne mériterait plus qu'on s'apitoie sur son sort. La passion pour le football au Cameroun est indéniable, mais il est essentiel de reconnaître que cela ne suffit pas à résoudre les problèmes du pays. La Fédération camerounaise de football est sur la sellette des internautes à tout niveau et à tout moment. Même sans le vouloir, Samuel Eto'o et l'instance fêtière ont réussi à détourner l'attention du public des problèmes qui constituent une entrave au développement, en nous focalisant sur ce qui a le moins d'impact sur notre destin collectif. Nous sommes tous devenus complices de notre propre turpitude. Il est temps de réévaluer les priorités et de s'engager activement dans la résolution des problèmes majeurs du Cameroun.